Salut tout le monde, pour ceux qui ne savaient pas, je suis aussi tatoueur et mes bookings pour le mois d'avril et mai sont présentement ouverts. C'est le moment parfait pour aller te faire des petits tatous. J'adore faire des petits tatous délicats, minimalistes, c'est vraiment mon style. Fait que si t'aimes les lignes fines, c'est un signe de venir me voir. Mon studio est juste ici à Montréal, chez moi. On va se rencontrer, on va avoir du gros fun. Donc si t'as toujours voulu avoir un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, écris-moi, c'est pile dans mes cordes. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, mon Instagram de tatou est juste ici. Ou si jamais vous voulez voir tout ce que je fais, c'est juste ici. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur mon compte de tatou. Je travaille du mercredi au samedi. C'est super simple. Envoyez-moi des photos d'inspiration. Et moi, avec tout ça, je vais créer un beau design personnalisé pour vous autres. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail et bon visionnement. Salut tout le monde, bienvenue aux entrevues à cœur ouvert avec les ex-filles de Big Brother Célébrité. Aujourd'hui, nous sommes avec Coco Bellivard. Allô! Comment vas-tu? Ça va bien, pour vrai. Ouais, tu t'en mets tes émotions? Oui, je pensais que j'allais être plus brûlée, mais finalement, ça va bien. Je pense que je me suis bien occupée de ma santé mentale dans le jeu. Puis je suis quand même contente. Ouais. C'est ça, t'étais pas trop à fleur de peau en quittant à la fin? Non. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a une réhabituation à faire. Là, comme tantôt, quand je suis allée à la salle de bain un matin, j'avais envie de chier. C'est tellement stupide, mais je me souviens, j'avais envie de chier, puis j'ai dit « Changement de batterie! » Non! Tout seul? Oui. J'adore. Ça, c'est genre les réflexes que t'as sûrement. Ouais, je sais pas. Je pense peut-être que ça me faisait rire ou ça me faisait du bien, mais c'est sûr que j'ai du fun puis tout, fait que je suis encore, j'y pense beaucoup, mais je suis retournée dans mes affaires. Ouais. Parfait. Fait que là, aujourd'hui, on boit mon sponsor, on boit du sans alcool, la distillerie Appalache. C'est une petite boisson au miel, ça goûte un peu le thé, genre, c'est bien. Ça sent bien. bon en tout cas. Cheers, merci d'être là, pour vrai. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. Mes podcasts sont sponsorisés par la distillerie Appalache qui font les gins Kepler ou les vodka fit aromatisés au punch hawaïen, vodka à la limonade. Ça avec de l'eau pétillante, c'est super doux, c'est super bon. L'été qui s'en vient, s'il arrive un jour, là, c'est super bon. Et ils font les gins aux fruits, aux poires et pêches blanches. On a ici fraises et rhubarbe et on a orange sanguine et framboise noire. Ils font en prêt à boire aussi derrière Coco qui sont à la SEQ. Donc, allez vous procurer ça à la SEQ pour vrai, vous ne regretterez pas. Et on encourage le calme maintenant. Là. Bon été, bonne terrasse. Oui, si un jour il arrête de neiger. Hein, oh mon Dieu, chier, ça finit plus jamais. Hey, toi, tu l'as manqué, c'est pas super. T'as-tu déblayé ton char tout l'hiver? Non. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on a des questions des fans de Big Brother, des questions que moi j'ai mis aussi sur ton parcours à Big Brother, mais aussi sur ta carrière, sur ta personne. T'sais. On veut savoir c'est qui Coco derrière la joueuse. T'sais. On veut découvrir ça aujourd'hui. OK. T'es prête à t'ouvrir? Oui, ben je pense que j'ai été authentique tout le long, fait que je pense pas qu'il va y avoir trop de mystère. Mais... Ça devrait bien aller. On devrait découvrir des choses quand même. Premièrement, est-ce que tu t'attendais à recevoir une aussi grande vague d'amour en sortant de cette saison-là? Je sais pas. Non, I guess, j'y pensais pas trop. Je pense que vraiment le bon exercice à faire, c'est d'essayer d'oublier les caméras puis juste être amusé. Puis vu que j'avais déjà joué, j'étais pas en mode... gagner à tout prix ou rien. Mais j'ai vu que les gens y auraient voulu que je me rende, puis je suis vraiment contente d'être ça. Je suis désolée d'avoir déçu. Ben non. Mais non, je suis vraiment contente. Je sais pas à quoi je m'attendais vraiment. Je savais que ça s'était bien passé parce que, sérieux, je pensais vraiment pas être capable de jouer mieux que la saison d'avant, puis ça a vraiment été toute une autre game. Vraiment, c'est ça. Puis est-ce que tu trouves que, mettons, dans ta saison, tu as été autant stratégique, mais ça avait été un peu moins bien perçu, je trouve, par le public que cette saison-ci, on dirait que les gens étaient comme plus à l'aise. C'était-tu parce que c'était fait plus dans une subtilité, tu penses? Bien, c'est sûr que la première fois, j'ai joué dans l'Alliance majoritaire, puis là, je m'amusais à faire des coups. Fait que c'est sûr que c'est moins bien vu pour le public de faire des coups quand t'as pas besoin de les faire. Je pense que les fans de Big Brother ont vraiment aimé mon jeu dans l'autre saison aussi parce que, je m'étais un peu donné le rôle de la vilaine. Parce que je m'amusais. Puis pour moi, dans l'autre saison aussi, c'était juste un jeu. Fait que, tu sais, il y a toujours eu un côté émotif à tout ça pour les joueurs. Je sais que l'aspect social est gros, mais je sais pas. Je pense que là, j'ai joué du bas. Fait que c'est sûr que tout avait l'air plus justifié, mais pour moi, les deux jeux, ils avaient leur valeur. Puis, mais je suis contente je voulais me renouveler. Je voulais jouer un jeu plus fidèle. Je voulais changer mon style de jeu parce que je savais que je pouvais pas faire la même affaire deux fois. Non, exact. Puis je pense que c'est réussi. Vraiment, pour vrai, là, être capable de faire 2 jeux comme ça en 2 saisons, en peu de temps quand même, là, t'as eu 1 an d'écart? 2 ans. 2 ans. Ouais. Quand même, c'est vraiment légendaire, bravo. Il y a beaucoup de monde qui dit que c'était la meilleure joueuse de Big Brother célébrité au Québec. Je suis d'accord. Non. Non, mais je veux dire, je pensais pas être capable de retourner. La première saison, j'ai fait le 3 mois complet, puis j'étais demi-finaliste aussi. Puis là, cette année, même affaire. Puis pour moi, ça, c'était impossible. J'avais tellement un gros target dans le dos à cause de mon autre saison. Surtout que j'étais pas un joueur fidèle, puis que j'étais vu comme ultra stratégique, puis willing de faire des coups et tout.
Mais moi, quand j'ai joué la première fois, j'étais comme, ben, tu sais, je vais jamais rejouer, je vais avoir du fun, je vais en profiter au max. Parce que souvent, ce qu'on entend des joueurs qui sortent, c'est, je regrette de ne pas avoir fait tel move. Que ça, moi, j'ai jamais hésité. Dès que j'avais le goût de faire de quoi, je le faisais. Ouais, non, sérieux. Moi aussi, ça m'a étonné que tu n'aies pas été target à cause de comment tu avais joué dans ta saison. Je pense que tu as passé sous silence parce qu'il y avait des gros noms aussi avec les champions. Je pense que ça t'a peut-être aidé. Ouais, je pense les gagnants. Là, c'est ça, oui, les gagnants, ça aidait beaucoup. C'est sûr que la cible était toujours là. Les trois qui étaient nommés avec les plus grosses cibles, c'était moi, Jean-Tom puis Danick au début. Au début, il y avait d'autres priorités parce que Danick était plus fort puis tout. Mais après ça, puis Martin aussi, ça a été comme un concours de circonstances. Si on n'avait pas eu les cristaux, là, on serait parti là. Aucune chance qu'on restait, mais vu qu'on s'est sauvé là, on a eu la chance de... Dès que tu es installé, les gens finissent par avoir un peu besoin de toi, puis toi, tu as besoin d'eux. Fait que ça a comme... Je suis devenu essentiel, mais la cible était toujours là. Oui, vraiment. Tout le monde veut savoir. En tout cas, j'ai eu plein... Moi, je sais la réponse, là, mais j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont demandé, est-ce que Coco, c'est ton vrai nom? Non, c'est pas mon vrai nom. J'utilise plus mon vrai nom. Je l'aime pas vraiment, fait que je le dis pas. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est facile à trouver sur Internet. OK. Non, c'est comme un surnom. Puis là, quand je suis arrivée à Montréal, ben là, c'est ton vrai nom maintenant. J'ai changé. C'est mon nom d'artiste. Oh, t'es comme la Madonna. Oui. On aime ça. Dans ta saison, t'étais une grande stratège. T'étais encore une grande stratège. Mais est-ce que t'avais une stratégie différente avant de rentrer? Là, cette fois-ci, je voulais jouer plus fidèle parce que je savais que si je me présentais sous la même forme que la première fois, personne ne voudrait jouer avec moi. Puis c'était vraiment le cas parce qu'au début, les gens me demandaient, t'es sûr, t'es pas en mode trahison? Puis j'étais comme, non, je vous jure. Ouais. Non. Puis je pense qu'il y a un certain degré de trahison qu'il faut faire pour avancer. Mais tu sais, je trouve que c'est dur de justifier qu'est-ce qui est comme vilain puis pas vilain parce que souvent, quand tu fais quelque chose de vilain, t'es un peu le héros de quelqu'un d'autre. T'es en train d'aider quelqu'un d'autre avec ton coup. Puis quand tu es un héros, t'es quand même le vilain de quelqu'un d'autre. Tu sais, Martin, c'était le héros de sa situation. Il pensait sauver son alliance en nous mettant sur le bloc. Mais c'était notre vilain à nous, dans un sens. Fait que, ouais. Ben, Martin est 0-0-0 vilain, là, mais non, je comprends, c'est juste pour dire que je pense qu'il n'y a jamais tout le monde qui peut profiter d'un coup. Fait que de faire un coup, ça peut avoir la rough, mais à quelque part, je le faisais souvent pour Liliane. Fait que, tu sais... J'étais son héros à elle. Wow! Mais c'était beau, c'était vraiment beau de vous voir aller ensemble en duo, là, puis ça m'a vraiment étonné que personne n'a voulu casser ça, mais en même temps, ça a fait de la bonne télé. Mais quand vous êtes sauvés, là, une extrémiste qui t'a sauvé, la grosse crise, la pièce de théâtre. Hey, si vous n'avez pas de rôle après ça, je comprends pas, là. Ben, moi, j'étais pourrie, là. Liliane, Toi, tu te caches la face, j'aime ça. Liliane, elle pleurait pour vrai. Je pense qu'elle a trouvé ça dur de me voir sur le bloc. Puis on savait pas non plus si le pouvoir était encore là parce qu'on n'avait jamais rentré dans le temple. Là. Puis, on savait pas si c'était comme le magasin, puis il y avait un collier, puis quelqu'un l'avait peut-être déjà pris. T'sais, nous, on soupçonnait que François avait des cristaux, il n'y en a jamais eu. Mais il se levait tous les matins à 4 heures, puis il fouillait toute la maison. Fait que là, moi, quand je me réveillais, je me disais, tout est déjà fouillé, je vais jamais rien trouver, mais on trouvait des affaires pareilles. Fait que c'est juste pour dire, des fois, tu cherches à la bonne place, puis tu tombes dessus. Là. Ouais, non, vraiment. Vous avez été chanceuse, mais en même temps, vous aviez tout le temps le cerveau à on, tout le temps en train de chercher. Ah oui, on a cherché dès le départ parce qu'on n'avait pas d'alliance. Ça a porté fruit. Vous êtes rendu à la fin? Oui, je suis vraiment contente de ça. Avec du recul, reposerais-tu la fameuse question à Fred à la fin? Oui, je pense que je la poserais quand même. Je pense que, pour moi, le but du jury, c'est de poser une bonne question, Puis c'était quand même quelque chose auquel je crois que le jury pensait, vu qu'il y avait eu plusieurs situations avant celle du matin. Là. Fait que pour moi, c'était quelque chose qui devait être adressé, peu importe, autant pour le public que pour le jury. Puis même si c'est une question qui est difficile, c'est toujours une opportunité de t'expliquer. Exact. Fait que pour moi, je pense que la question était justifiée. C'est sûr que je pose pas des questions faciles. Liliane, quand elle était au top 2 dans notre saison, je lui ai posé une question vraiment dure. Puis, écoute, en même temps, c'est ça qu'il faut. Là. C'est la dernière chance que tu peux t'exprimer en une question. Il faut faire quelque chose qui punch. Ouais, puis tu sais, j'y pensais. J'étais curieuse à savoir qu'est-ce qu'elle aurait dit par rapport à ça. Je trouvais que sa réponse était vraiment bonne. Ouais. Je l'aurais encore posée. Puis l'intention derrière, c'était vraiment d'adresser parce que tu savais qu'il y avait plusieurs personnes du jury qui étaient d'accord avec ça. C'est sûr que il y a eu plein de monde qui ont eu... J'essaie de le dire de façon gentille. À gérer les petites crises, là, ouais. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, on a toujours compris que les gens réagissent ou qu'ils étaient émotifs. Là, c'est normal d'avoir de la peine ou quoi que ce soit. Mais il y a des reproches là-dedans aussi. Puis c'est beaucoup coupé, fait que c'est beaucoup plus gros que ce que vous voyez. Là. Mais jamais que c'était pas justifié. Là. Je comprends pourquoi elle a réagi comme ça. Je sais que pour elle, c'était super chargé ce matin-là parce qu'elle avait été bloquée par Danick. Mais moi, je suis pas Danick. C'est pas moi qui l'ai bloqué. Je peux juste jouer avec les outils que j'ai dans le jeu qui est là, puis c'est ça qu'il y avait. Fait que... C'est ça. Puis toi, c'était la première fois, mettons, que Fred
Elle snappait comme ça sur toi, mettons? À l'éviction de François, on avait eu des conversations difficiles, mais je pense que Mais pas à ce point-là, c'est là. plus Liliane qui a ramassé le coup pour celle-là. J'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Elle me l'a pardonné. Vraiment, là, ok. c'était comme pardonné. C'est sûr qu'au début de la semaine, c'était plus difficile. Mais ouais, il y avait eu d'autres moments où ce que... Tu sais, puis j'étais pas non plus en accord nécessairement avec comment les gens avaient fait de la pression à Amy pour pas qu'elle utilise le veto. Moi, j'ai dit à Amy, utilise le veto. Je veux dire, tu vois, elle se rendait compte qu'il était en danger. Tout le monde lui disait que non. Moi, j'ai de la difficulté. Il y a des... Tu sais, je pense que tout le monde a leur limite dans le jeu. Ouais. Moi, ma limite, c'est que je vais jamais conseiller quelqu'un de faire quelque chose qui va être à leur détriment. Là. Puis, j'aimais beaucoup Jean-Tom aussi, fait que pour moi, ça me dérangeait pas s'il restait. Mais ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a plein d'affaires comme ça où ça a commencé à accumuler, mais c'était pas... je pourrais pas dire que c'était grave. C'était plus l'accumulation. Oui, c'est ça, exact. Puis c'était plus aussi le titre de gagnante à la fin, que ça peut peser un peu, mais... Oui, je suis d'accord. Mais en soi, vous êtes encore en bon terme, vous vous entendez bien. Ah, moi, oui. Moi puis Fred, on était vraiment... Tu sais, moi puis Liane, je pense une des raisons pourquoi on n'a pas été séparés, c'est qu'on s'est divisé un peu sur qui qu'on était plus proche avec, puis ça se fait naturellement, là, c'était pas un geste conscient. Mais moi puis Fred, dès le départ, on s'en donnait vraiment bien. C'est quelqu'un qui est super drôle. Je me suis beaucoup amusée avec elle. Elle est vraiment fine. Puis, tu sais, je pense qu'elle a une intensité, mais je pense aussi que c'est une de ses grandes qualités parce qu'elle se battait vraiment... jusqu'à la fin, en maudit. Là. Oui, puis quand c'était ton allié, t'aimais ça qu'elle soit intense de même parce qu'elle se battait pour toi, tu sais. Pour moi, tu sais, je l'adore. Là. Je veux qu'on aille en voyage puis tout. Ah, parfait. Puis Liliane, bien sûr, était plus proche avec Sinem. Ouais. J'étais proche avec Sinem aussi, mais vraiment moins que Liliane. Là. Je pense que Liliane, elle se serait refaite sa vie avec Sinem si c'était parti. Ah ouais, hein? Ah oui, c'est ça. Mais moi, je me serais refaite avec Fred. Ouais, c'est ça. On était toujours prêts à ce que ça arrive. Évidemment, on voulait pas ça, mais... Mais c'est ça, c'était beau de voir le top 4, que j'avais l'impression que vraiment chaque personne était contente l'une pour l'autre, peu importe ce qui se passait. Vraiment. Fait que c'est pour ça qu'à la fin, c'était vraiment c'était difficile d'aller trahir quelqu'un là-dedans parce que t'es comme... Oui, c'était vraiment zéro voulu. C'est juste, c'était ça qui... Tu sais, pour moi, C'était logique, là, honnêtement, c'était elle qui gagnait le plus de challenge. Oui, puis pour moi, les avantages puis les désavantages, c'est la même affaire que je disais tantôt avec les héros vilains. Là, c'est comme si Fred était avantagé, tout le monde était désavantagé. Puis si Fred était désavantagé, tout le monde était avantagé. C'est vraiment ça, là. Fait que c'est sûr que c'était plate, là. Ça me tentait pas super beaucoup de le faire. Ouais, en même temps, c'est un bon move. Elle a gagné. Quand t'as bien fait. Ah oui, j'aurais eu 3 minutes. Ça m'a donné 3 minutes de plus pour essayer de trouver l'indice que j'ai jamais trouvé. Mais... Ouais. Ah, c'est poche parce que ça dépend tellement du challenge qu'il y a à la fin. C'est comme, peut-être t'aurais été meilleur dans d'autres challenges. Fait que c'est comme. Ouais, moi, les rébus, là, je suis tellement un cerveau comme en bloc, là. Ouais. Quand je la regardais, on dirait que je pouvais pas comprendre ce qui était le sens caché de l'affaire. Ouais. Il a fallu qu'il me l'explique. Je pense que j'aurais pu rester 50 ans dans cette pièce-là. J'aurais pu étudier dans des gros manuels. J'aurais jamais trouvé la réponse. Je te comprends. Là, moi, tu me mets dans un escape room puis j'escape pas pantoute. Ah non, je sais. Puis on en a fait, moi et mon chum, avant de partir les 2 fois. Là. J'en ai moins fait cette fois-ci parce que j'avais moins de temps, mais la première fois, on est allé faire comme 10 escape rooms, puis c'est rare qu'on le finissait. Là. Mais c'est parce qu'il faut vraiment que tu aies un sens logique, genre développé comme... Mais ça m'a aidé, je trouve, Ouais? parce que les Ok. énigmes, j'ai bien de la misère. Ça m'a aidé dans pratiquer. Je pense plus Ouais. d'énigmes que tu fais, le mieux que c'est, mais c'est quand même... Je savais que... Je pense que tout le monde me voyait comme en force, mais moi, je savais que c'était pas nécessairement la chose que j'étais le meilleur. OK, mais c'est bon parce que comme ça, tu montrais aux autres que tu étais super bonne à ça, puis dans le fond, toi, tu savais que c'était Non, ton moi, weakness. mon talent, c'est empiler des affaires sans que ça tombe. Tous ces challenges-là, là, j'étais tellement bonne. C'est vrai! Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais... C'est une empileuse, ouais. Ouais, moi, je suis un petit ingénieur. Je veux ça sur... Je veux ça sur un t-shirt Coco. Moi, j'aime ça empiler. Ouais. Comment t'as fait pour... On va revenir à cette situation-là. Comment t'as fait pour garder ton calme avec Fred quand elle a haussé le ton? Tu sais, t'as vraiment bien seté tes limites. Est-ce que t'es comme ça dans la vie, de tous les jours, quand il y a des situations qui... T'es une personne qui calme les choses ou t'étais comme vraiment comme j'étais à la télé, fait qu'il faut que je me gère? Ou... Non, ben je pense que... Moi, puis j'ai 3 sœurs, là, on est 4 filles, puis on joue beaucoup de jeux de société dans ma famille, puis c'est rare que ça finit pas dans une si grosse crise où plus personne veut jouer, là. Oups! Quelqu'un claque une porte, puis part, puis non, on joue plus, j'ai fini. C'est pas correct, t'arrêtes pas de voler mes os, tu me donnes aucune chance. Fait que, genre, je suis tellement habituée à cette atmosphère compétitive-là, j'ai l'impression que ça m'atteint peut-être plus, puis je veux dire, je me suis fait créer après pire que ça par ma soeur pendant qu'on jouait aux cartes dans une partie qui compte rien, que ça fait genre 12 fois qu'on joue aux dames de pique puis elle est en tabarnak. Puis qu'eux autres, ils trichent en plus. Que, genre, on dirait que j'étais comme, ben, c'est pas si grave, là. Je sais pas, je pense pour moi, c'était juste comme... C'était comme si ma soeur, elle me disait, là, puis j'étais comme, là, j'ai le droit de jouer.
Ouais. Je sais pas. J'adore comment tu as vraiment fait la comparaison avec ta sœur qui joue aux cartes. Ouais, ben c'est ça. Puis je veux dire, j'en ai jamais voulu. Eux autres aussi ont joué, ils ont désavantagé Jean-Tom. Tu sais, quand... C'est juste, il y a eu une limite où, elle me disait, là, t'as dit que tu désavantagerais pas. Puis on avait eu une conversation où on parlait qu'on préférait pas désavantager, mais il y avait toujours été question que si on était obligé de le faire, on le ferait. Comme eux, ils voulaient désavantager Jean-Tom quand il est revenu. Tu sais, ils ont poussé quand même pour que Jean-Tom soit mis sur le bloc pour la semaine. Fait que pour moi, quand ils m'ont dit ça, là, j'étais comme là, par exemple, là, quand on a parlé que c'était désavantagé quelqu'un d'autre, c'était correct. Là. Non, c'est ça. Puis je m'attendais pas à ce qu'elle accepte complètement puis qu'elle soit contente non plus. Là. Ça, c'est comme, of course que je savais que ça signifiait beaucoup pour elle, mais je pense que ça faisait toute la saison. Je me dis, moi puis Liliane, on a eu beaucoup de conversations par rapport à on se sent mal de jouer des fois, puis je pense que... Puis pas à cause des autres, c'est juste c'est dur des fois de faire un coup. Tu sais, quand j'ai enlevé Liliane du bloc, je savais que Val se ramassait là, puis moi, Val, j'étais super projet, je voulais pas qu'elle parte. Liliane voulait pas que Tom parte parce qu'elle était super proche de Tom. Moi aussi, j'étais proche de Tom, je voulais pas que Tom parte non plus. Lui, là, Fait que là, c'était déchirant. On se croisait les doigts qu'ils mettent un pion, puis qu'on puisse essayer de flipper sur le pion. Je sais pas si ça aurait été possible. Mais comme pour moi, c'était comme... Ouais, je sais pas. Je pense que... Ouais, ça devient vraiment comme ta famille, tes amis proches. Fait que c'est rendu difficile de comme, OK, si je fais ce move-là... Oui, puis c'est rare que je dis de quoi. Comme, honnêtement, je me sentais mal après quand sur le coup, quand j'ai dit de pas me crier après, je me sentais mal de... Tu sais, même après François, je pense une des affaires que j'avais dit, c'est qu'elle m'a pardonné après 2 jours. Ouais. Puis j'étais comme, non, tu peux encore être fâchée. On dirait que je voulais quasiment qu'elle me fouette puis qu'elle se vide parce que je voulais que ça soit... Elle se sente mieux. Ouais. Puis je voyais qu'elle ravalait un peu plus avec François pour ma part, en tout cas. Puis ça, je me sentais comme mal. J'étais comme, non, t'as le droit d'être fâchée. Puis je l'avais comme laissé être plus fâchée. Puis là, la fois d'après, j'étais comme... Je me sentais mal de pas la laisser être fâchée. Même master, on dirait, j'étais comme... Je le mérite, crie-moi après. Ben, non. Non, je pense pas non plus. Je pense pas que de te faire traiter de lâche, c'est la solution. Non, puis tu sais, il y avait une conversation par rapport à... Tu sais, ça gâche la dernière journée, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, ben je comprends, mais en même temps, c'est pas obligé de tout gâcher, là, non plus. Non, là. c'est la réaction qui a gâché. Les avantages puis les désavantages n'étaient pas très gros. On l'avait vu avec l'avantage du challenge de l'abeille, là, sauter son tour. Ouais. C'était une chance de plus. C'était pas une grosse affaire. Fait que là, j'étais comme en train de me croiser les doigts. Ça allait pas être si pire que ça. Puis ça l'était pas, là. C'était 3 minutes. Finalement, t'aurais voulu que ça soit pire, hein? Puis elle court vite, là. Moi, j'allais slow, là. Je me suis perdue dans la maison. Ça fait 1000 fois que je vois dans la maison. J'étais comme... Je voyais rien. J'ai même pas trouvé l'énigme. J'ai fallu que je fasse le tour 2 fois parce que je voyais pas la couverte. Il aurait fallu que tu redonnes des coups de bassin encore, sans arrêt de même. Ah, ça avait été ça le challenge final. Elle aurait gagné. Est-ce qu'il y a une partie de ta personnalité que tu aurais aimé voir un peu plus dans l'émission? Quelque chose? Jeez, ça, c'est une bonne question. Ouais, hein? Ben, je sais pas. On dirait que ça a tout été là. C'est sûr que j'ai l'impression que quand tu te fais pas évincer, on voit un peu moins ta campagne. J'aurais voulu un petit peu plus voir mes campagnes parce qu'il y a des affaires que j'étais comme, ouais, j'ai fait un bon coup avec ma campagne. Mais je comprends aussi, c'est juste, on dirait, en tant que joueuse, souvent, ce que j'aurais voulu voir, mais puis là, c'est pas par rapport à moi, c'est plus comme, tu sais, mettons, Steph, dans sa saison, elle se débarquait tout le temps du bloc, mais on voyait pas comment qu'elle l'avait fait. Puis j'aurais vraiment plus voulu voir ce côté-là parce que je suis tout le temps curieuse par rapport à qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais, pour pouvoir le reproduire pour d'autres joueurs. C'est le plus impressionnant, là, de te sortir de là 9-10 fois. Là. Fait que des fois, on voit pas nécessairement qu'est-ce qui crée la magie que, en fait, les gens ont flippé leur vote comme la semaine du camping. On dirait que je l'écoutais puis j'étais comme, pourquoi ils m'ont regardé? Je te jure, on était tous demain dans notre salon. Hein? Ils ont pas sorti Coco. Mais j'ai vraiment fait... Mais c'est sûr. Il y avait beaucoup d'étapes à cette semaine-là. Là, comme... Mais c'est là que tu as flippé pour te rendre en finale. Là, oui, après ça a changé beaucoup d'affaires. Là. Mais tu sais, François était venu me voir pour me dire... Tu sais, François, il aime pas les flotteurs. Fait que là, lui, il trouvait que Tom, c'était un flotteur. Il voulait que Tom parte. Il dit, je veux voter pour toi, mais je peux pas voter pour toi à moins que tout le monde veut voter pour toi. Fait qu'il va falloir que tu convainques Amy, puis Jean-Tom, puis Simon. Parce qu'ils voulaient pas se mettre en mauvais terme avec eux autres si eux autres voulaient pas me garder. Parce que cette semaine-là, on a hésité. On avait le double vote, puis Liliane, on avait 3 votes, puis on pouvait évincer François cette semaine-là, mais on était comme François, il a été fidèle à nous, puis on veut quand même qu'il se rende plus loin. On va attendre une autre opportunité. T'sais, je voulais pas faire un coup contre François dans le vide non plus, parce que je l'aimais vraiment beaucoup.
Puis est-ce que François, avec du recul, tu regrettes de ne pas y avoir dit qu'il partait quand il a vu la photo, là, puis il était rendu à 10 minutes de partir? Ben moi, j'y ai dit qu'il y avait vraiment des chances qu'il partait, mais il poussait, puis j'étais comme, François, je vois pas que ça... Tu sais, il essayait de me dire qu'il était pas une menace. J'étais comme, t'es vraiment bon dans les challenges. Donc, il continuait vraiment à commencer. Ouais, puis là, j'étais comme, ça va devenir 3 contre 2, tu sais, puis il continuait, puis à un moment donné, on le voit dans la cuisine, j'ai dit, OK, tu l'as mon vote, parce que j'ai l'impression que c'est juste ça qu'il voulait entendre, puis... Mais... François, il était vraiment bon, mais je pense que sa campagne n'était pas super rassurante. Ouais. C'est ça qui était un peu décevant parce que je pense qu'il ne voulait pas promettre des affaires qu'il ne pensait pas pouvoir faire. Puis quand il avait parlé avec Liliane dans sa campagne dans la semaine, il avait dit à Liliane, tu sais, ça sera pas si grave, là, vous pouvez gagner les 2 challenges du blog, vous pouvez gagner le veto diamant. Tu sais, puis là, on va être dans la marde. Puis on dirait que j'étais comme, quand Liliane me contait ça, j'étais comme, ouais, c'est que vraiment, il peut pas se prononcer contre Sinem puis Fred. Ouais, il était vraiment comme... Chaque personne a sa limite, puis lui, mais c'était vraiment... il est ultra fidèle. Ouais. Il était fidèle à nous, mais ses premières fidélités, c'était toujours Fred puis Sinem. C'est ça. Fait que vous saviez que vous étiez puis, les là, on voulait pas se ramasser... c'était comme s'il nous disait... La semaine prochaine, vous êtes dans une situation où vous devez gagner si vous voulez continuer. Ben, c'était logique que vous faites ça parce que, tu sais, vous ne pas, c'était vous les prochaines sur sa liste aussi, tu sais. Puis... Oui, je suis sûre de ça. C'était comme puis... vous étiez juste un coup d'avance, puis c'est ça, je pense, qu'il l'a brimé, mais en même temps, c'était logique ce que vous avez Oui, pensé je pense pas que c'était pas justifié. J'étais surpris de sa réaction parce que... Ouais. Parce que pour moi, François, c'est un méga fan, puis tu sais, il a vu toutes les saisons américaines, les saisons canadiennes, puis il sait que... C'est It's ça. part of the game, là, ouais. Ouais. Est-ce que, tu sais, tu as sûrement entendu mais je veux ça, dire, je comprends qu'il est déçu. Il voulait continuer, puis il aime beaucoup les challenges. mais de là à dire, tu sais, il a dit dans les entrevues en sortant que vous étiez plus considérés comme des amis, toi et Liliane, vu que vous étiez des connaissances. Et il disait juste ça, il nous aime. Ah ouais? Ouais, Est-ce que vous êtes reparlé? Est-ce que tu aimes? Oui, ben j'ai parlé à François au dernier confessionnal. OK. Puis on a eu une conversation par rapport à ça. Puis, tu sais, je pense qu'il a juste réagi fort. Puis. C'était sur l'émotion, tu penses, là, c'est rendu correct? Ben, je veux dire, je sais pas. Faudrait demander à François, mais moi, perso, j'ai vraiment découvert quelqu'un qui. À moins qu'il faisait vraiment semblant, je sais pas trop, mais on a vraiment eu du fun avec. Puis c'était sincère, notre amitié, là, pour moi, là. Mais je veux dire, ça veut pas dire que je vais foirer ma game parce qu'on est amis non plus. Non, c'est ça, m'a donné. Fait qu'il y a comme, tu sais, la loyauté à ses limites, là. Ouais. Qui aurais-tu amené... Qui aurais-tu amené au top 2 si t'avais gagné le dernier challenge? Pour vrai, honnêtement. Non, j'aurais amené Liliane, toujours. Même, ah ouais, hein? Ouais, puis on s'en était parlé, puis... Parce que tu savais que t'allais gagner contre elle? Non, c'était même pas ça. C'était juste... Honnêtement, ça aurait été comme pas fair de jouer toute la game avec elle, puis... Tu sais, moi, j'avais été déçue quand même quand Danick n'avait pas apporté Charles dans sa saison. Ouais. Puis autant que j'ai vraiment compris sa décision parce que c'était la décision à prendre pour gagner, puis tout, mais pour moi, on a tellement fait des affaires ensemble toute la saison. Ouais, t'as sauvé. Puis Liliane, elle m'aurait apporté aussi, même si les gens ne pensent pas, elle m'aurait définitivement. Mais tu sais, c'est sûr que les votes auraient été proches, je pense, parce que c'est sûr que Fred a voté plus pour moi, François votait plus pour moi. c'est vrai. Mais tu sais, quand je suis sortie dans le jury, tout le monde était comme, tu gagnais. Fait que, pour vrai, ouais. Mais Liliane, elle avait des bons arguments, elle avait une bonne game. Tu sais, je pense que ça aurait été 3-4 dans n'importe quelle direction. Il y avait une personne à convaincre. Je sais pas c'est qui cette personne-là, mais je veux dire, si une personne changeait de bord, ça changeait. Puis, je sais pas, on s'en est parlé toute la saison. On était comme, peu importe qui gagne, ça va être comme si les deux ont gagné. Non, c'est ça. Fait que je pense que Liliane, elle avait eu une... Peut-être, je pense que sa game était quand même un petit peu meilleure que la mienne. Juste en termes de stratégie, là. Moi, je pense que mon jeu social était un peu plus fort, mais la raison pour ça, c'est à cause du camping, parce qu'elle, elle était du bord de la maison avec les gens qui étaient déjà proches. Ouais. Puis moi, je me suis rapprochée des gens qu'elle n'était pas proche avec. Fait que là, j'avais tous ces gens-là, puis il y avait plus de gens au camping il y avait plus de gens à la maison principale que dans le camping. Mais c'est vrai que ta game sociale était solide. Là. Tout le monde l'a dit que tu parlais à toute la maison complète. Tu n'étais pas dans une clique en particulier depuis le début. Là. Non, jamais. Mais mais c'est vraiment une bonne façon de jouer. Là. Ben, je sais pas. Je parle avec... Pour moi, il y a une chaîne d'informations à suivre, puis j'essaie d'avoir un portrait juste de c'est quoi le jeu. Fait que c'est sûr que je joue avec tout le monde, puis je veux dire, tout le monde est fucking fin. Puis est-ce que tu penses que tu aurais gagné contre Sinem? Je sais pas, je pense que Sinem, ça aurait été proche aussi. Je trouve qu'elle avait aussi l'amour de la maison. Je pense que nos jeux étaient quand même ressemblants, mis à part qu'elle avait joué peut-être du haut. C'est dur à dire, je sais pas. Elle a essayé de me convaincre d'amener, mais pour moi, c'était la personne avec qui ça aurait été aussi le plus proche à côté de Liliane. Puis je sais que Fred aurait aimé ça que je l'apporte aussi, mais pour vrai, j'aurais apporté... Eux, ils m'apportaient pas, puis
Non, t'as rapporté la personne qui t'a rapporté, là. Ouais, j'ai apporté Liliane. Quels étaient les défis d'aller à Big Brother avec un TSA? Oh my gosh. Pour vrai, là, c'est arrivé plein de fois où j'ai buggé complètement sur des affaires, là. Comme l'énigme à la fin, je pense que c'était un peu ça parce que je le lisais tellement de façon littérale. La phrase de « sans la paire, soit pire », j'étais comme « OK, il y a une paire d'objets. » Puis on dirait que je comprenais rien. Puis des fois, quand il y a trop de bruit, puis tout ça, ça fait paniquer un peu, là, comme... Maintenant, là, j'ai pressé le buzzer midi, puis je suis tombée sur la slope, là. Puis ça bougeait, puis tout le monde criait autour de moi, puis j'ai juste fait comme « OK, je pense que c'est bon. » Puis là, Simon, il a essayé de presser pour que ça sorte pour moi, puis là, il l'a eu. Il est trop fin. Mais... ouais, je pense qu'il y a des petits moments où ça faisait un peu... j'étais brûlée, là, comme juste avoir beaucoup de conversations, ma batterie sociale, la lumière qui ferme jamais. Mais je prenais des pauses sensorielles, jamais coquilles. Puis des fois, je partais pour des dodos dans l'après-midi. Puis mon nouvelle drôle, la prod a dit qu'il préférait qu'on dormait puis qu'on revienne dans le jeu plus fort. Puis je veux dire, je jouais tout le temps quand évidemment. Là. Mm-hmm. Mais ouais, je pense qu'il fallait juste que je prenne un peu plus des pauses puis des affaires comme ça. Des fois, j'avais de la misère, comme par exemple, au Confesse, c'était plus les personnes qui faisaient le confessionnal de notre saison que j'avais appris à connaître. Puis nous, dans notre saison, on avait Mathieu Bouillon, puis je le connaissais dans la vraie vie. Fait que ça m'aidait de parler avec lui parce que je savais de quoi qu'il y avait de l'air. Puis là, j'avais de la difficulté à parler avec les deux filles du Confesse cette année parce que je les connaissais pas. Puis on dirait que ça me faisait bizarre de parler à du monde, je sais pas de quoi qu'ils ont l'air. Fait qu'ils m'ont apporté on a un salon privé le soir là, où on peut aller pour parler avec le gestionnaire de célébrité et tout ça. Puis ils m'ont montré des photos de les madames pour que je sois comme à l'aise de leur parler. Parce qu'au début, j'étais comme... Vous êtes qui, vous? Là, Anne-Corinne était comme ça. Tu me parles de challenge? J'étais comme pas vraiment. Je parle pas aux inconnus, ma mère me l'a dit. Ouais, ben c'est ça. Non, j'essaie de pas être psychorigide. Là. Ouais. C'est sûr que je me mène qu'il va y avoir beaucoup de surprises, des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des affaires que ça me fait wow! Roller coaster! Ouais. Mais tu sais, ils se sont adaptés dans les moyens qu'ils auraient pu. Là. Les autres, ils n'ont pas le droit de voir des photos des madames du Confesse, mais en même temps, les autres, ils n'avaient pas de la misère à parler avec eux autres. Puis finalement, je les aime beaucoup, les madames du Confesse. Bon. Mais j'avais boudé au début, les premières semaines. Ben, c'était pas que je boudais, j'étais juste comme... je te connais pas. Ouais, non, je comprends. Dans le jeu, tu utilisais beaucoup de stratégie, évidemment, c'est un jeu de stratégie. Quel genre d'amis dans la vie es-tu? Dans la vie, quelle sorte d'amis je suis? Ouais. Je suis le fun, je pense. Je suis distante. Je suis un ermite. Non, mais je suis le genre d'ami que tu vois pas souvent, mais quand tu le vois, c'est comme si... Tu sais, c'est comme si il y avait aucun temps qui avait passé. Ça, je suis c'est les meilleurs amis, c'est ça. Je suis beaucoup dans ma bulle, je suis beaucoup à la maison, puis dans mes affaires. Mais je veux dire, je suis une bonne amie, très fidèle, généreuse, je pense. Je donne beaucoup de petits cadeaux. Je suis le genre d'amie, je suis comme, j'ai vu telle affaire, j'ai vu une roche, j'ai pensé à toi, j'ai une roche pour toi. OK. J'adore. Plus comme ça, ouais. Ah, des petites attentions. Ouais. Mais t'es pas la personne qui reach out tout le temps, nécessairement. Non, quand on se voit. j'oublie. Je suis comme un bébé, là. Tu sais, comme dès que c'est caché, je suis comme, où est-ce qu'il est? J'oublie que les affaires existent. Là, comme je m'ennuyais pas vraiment de ma famille au début de l'aventure parce que j'étais tellement dans le jeu, j'étais comme, c'est qui? Je me rappelais plus que tout l'extérieur existait. Ben, c'est une bonne qualité à avoir quand tu fais des Quand je travaille émissions. aussi, je travaille, puis là, j'oublie que tout existe. Puis là, je suis comme, oh my gosh, c'est vrai, j'ai pas parlé à telle personne, ça fait 2 mois. Ouais. Je suis une bonne 3e rouge. Je suis comme une... Quand t'as un ami que t'es super proche avec, je suis comme la bonne 3e amie qui vient des fois, genre... Ouais, je comprends. Mais je pense qu'il faut juste que tu trouves des amitiés que ça fit avec toi. Ouais, comme ça. j'ai plein d'amis. Très peu d'amis proches, là, mais je pense qu'à l'âge adulte, c'est plus normal. Ben oui, vraiment. Là. T'as grandi à Moncton? J'ai grandi à Grand-Sault, mais j'ai étudié à Moncton, oui. Ah, OK. À l'université. J'avais vu que tu avais grandi à Moncton. Écoute, mais mes recherches sont pas bonnes. Est-ce que tu avais l'impression d'être différente? Tu sais, là, t'es comme un artiste. Est-ce que tu avais l'impression d'être différente dans ton village plus jeune ou? Ouais, I guess. Je sais pas. Il y avait beaucoup de fermiers, puis des affaires comme ça. C'était pas ta vocation, l'amour est dans le pré, non? Non. Non, j'aimais ça. C'était tranquille, mais tu sais, on dirait que mon enfance, c'était beaucoup aller à la bibliothèque, lire, puis... J'avais pas full d'amis. Ma mère, elle essayait vraiment que je me fasse des amis puis tout, mais je veux dire, je savais que je voulais partir parce que j'avais pas l'impression d'avoir trouvé mon monde nécessairement. J'avais des amis que j'aime beaucoup encore à ce jour, qui sont encore là-bas. Mais... Tu savais que tu voulais aller en ville puis que c'était plus ta place. Ouais, tu sais, je faisais de l'impro puis ça, j'avais des petites passions qui étaient comme... je sais pas si j'étais weird ou pas. Faudrait demander au monde de mon secondaire. Je suis sûr qu'il dirait oui. Mais je pense que j'étais surtout tranquille. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est fou que maintenant tu sois autant social puis que tu es capable de... Ouais, j'ai travaillé là-dessus. Ouais. Beaucoup. Ben,
Quand tu le sais que c'est quelque chose que tu as travaillé. Ben, je pense que aussi, c'était comme, ouais, c'est une aptitude que tu as besoin pour le domaine. Mais je veux dire, j'adore parler, mais j'aime le stand-up parce que je peux juste parler moi-même dans le vide sans me faire interrompre. J'adore. T'as un vibe très libre, très assumé. Est-ce que tu as une insécurité que le grand public ne connaît pas? Quelque chose que tu as travaillé? Oh my gosh, mais j'ai plein de défauts, là. Je veux dire, je pense que je peux être impulsive des fois. Je sais pas, j'ai l'impression que je dis trop les affaires des fois. J'aimerais ça être comme plus mystérieuse, puis tout le monde est comme, à quoi apprendre? Who's that girl? What is she doing? She's so mysterious. Non, je pense que je suis un petit peu trop direct des fois. Je pense que c'est pour ça que je m'ai donné avec Fred. Comme des fois, on était comme... Puis on disait genre, j'étais comme ça, c'est mon target, je veux l'évincer. Puis elle était comme, ouais, moi aussi. Tandis qu'il y a du monde qui s'est comme plus caché, puis des fois, je voudrais ça. Mais ouais, je suis impulsive, là, j'ai mis la photo dans le sac à François parce que... Puis ça, c'était une gaffe, là. C'est juste moi, en tant qu'humain, j'étais comme, quand il va se faire évincer, je veux qu'il voit une photo de ses amis. Je vais mettre ça dans son sac. Ses amis qui l'ont mis dehors. Ouais, ben tu sais, je voulais juste qu'il se rappelle qu'on l'aimait pour vrai. Tu sais, pas que... Tu sais, c'était une photo de quand il était sorti du... Tu sais, moi, j'avais plein de photos de François sur mon lit, ça me faisait vraiment rire. Puis, c'était une photo quand il était rentré du bébé spa, puis là, ça faisait 19h qu'il était dehors dans le fret, puis là, on était tous comme « Ouais! » derrière lui. Puis là, il avait dit ça, c'est ma photo préférée. Ça, j'étais comme « il voudra pas partir sans ça. » Puis il y avait tout le monde, là. Il y avait Fred aussi sur la photo, puis tout. Fait que, je sais pas, pour moi, j'étais juste comme « peut-être ça va le faire sourire. » Puis il va pleurer, il va aimer ça. Non, il va pleurer, il va être comme mes amis. Fait que, je sais pas, c'était plus comme, je voulais pas qu'il parte sans cette photo-là. Il a fini par l'avoir, la photo. Bon. J'ai demandé à la production de l'amener à l'hôtel, puis il lui en ramener. Mais... Sais-tu s'il a lancé les dards dessus ou non? Non, il l'avait encore. Ah ouais? Mais je veux dire, tu sais, je pense aussi qu'il était fier d'avoir poussé. C'est quelqu'un qui aime vraiment pousser ses limites, là. Quand on avait négocié sur les chaises, là, ça avait duré 4 heures, puis il était comme « on aurait dû pousser plus loin. » J'étais comme « Tu voulais être debout sur une chaise dans la cuisine pendant quoi, 10 heures? » Ouais, non. C'est correct, là. Tu l'as eu, le vote. La négo était bonne pour lui. Mais c'est admirable, honnêtement. Là, j'ai rarement vu quelqu'un travailler autant, même à son âge. Puis... Ouais, il pousse, puis ça, c'est tellement cool, là, comme... on le sait qu'il va jamais lâcher, mais ça, c'est peurant aussi. Parce que des fois, tu veux gagner le veto, puis t'es comme « Hey, tu serais-tu dans de foirer le veto? » Jamais il va dire oui. Ouais. T'es comme « Come on! » Comme ça m'aiderait vraiment dans ma game. Tu perds même pas ta salive, là, t'es comme... Jamais qu'il y aurait jamais. Mais il y a plein de monde qui sont comme ça aussi, là. Je pense qu'il y a de quoi à prouver pour les challenges, puis tu veux les gagner, puis tout. Puis Liliane, tu pensais que c'était vrai, toi, qu'elle voulait te trahir vers la fin, ou elle a juste dit ça pour... Non, on avait eu une discussion par rapport à ça, où on s'était dit que le mieux, c'était toujours d'essayer d'avoir l'air plus compétitif que proche ensemble. Parce que tout le monde savait qu'on était ensemble, mais on se disait tout le temps, non, mais si j'ai besoin de la laisser aller, je vais la laisser aller, mais jamais je l'aurais laissé aller. Mais, tu sais, la négo était quand même en ma faveur, là. Ils avaient déterminé qu'ils allaient évincer Amy dans la négo. Mais c'est sûr que, évidemment, il y a toujours le risque de trahison, mais Sinem, elle n'aurait pas trahi Liliane. C'est ça l'affaire. Ouais. Fait qu'elle, elle voulait vraiment, vraiment changer son vote, mais elle voulait aussi vraiment, vraiment pas trahir Liliane. Fait que je pense qu'elle était déchirée. Puis moi, je savais que j'avais le vote de Liliane. Puis Fred, ça l'avantageait un peu moins si Amy se rendait. Puis Fred, on a eu une conversation tellement directe par rapport à ça. T'es comme, j'ai le goût de me venger, mais je me vengerai pas. Puis j'étais comme, ben, tu sais, tu peux si tu veux, mais je pense que si tu laisses Amy continuer au lieu de moi, Sinem et Amy vont choisir. Liliane va choisir Sinem. T'as plus personne qui te choisit. Puis elle était comme, ouais. Ça l'avantageait pas vraiment. C'est vrai pareil, par exemple. Là, c'est ça. Ça l'avantageait plus vraiment. Fait que là, elle était comme... ça la mettait dans une situation où elle était obligée de gagner si elle voulait se rendre au top 2. Tandis que moi, même si je la pigeais pas, là, Sinem la pigeait pour ça. Fait que là, elle avait au moins une personne qui la pigeait. J'en voulais pas, mais pour elle, la négo... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça comme une erreur. Mais moi, je pense pas. Pour son jury... Si elle brisait son lien avec ces deux personnes-là, ça fuckait pas mal son jury. Fait qu'elle pouvait pas ouvertement montrer que je passais au-dessus d'eux autres. Fallait qu'elle ait une ouverture à ce que je sois évincée. Fait que... Puis on en avait parlé avant. C'est pour ça que quand elle est sortie, j'étais comme, il n'y a pas de problème. Le lendemain, j'étais cranky que j'avais trop dormi. J'avais pas assez dormi. Puis là, j'étais comme, explique-moi plus à propos de l'avantage. Mais ultimement, je veux dire, il s'est rien passé. Puis... Écoute, même si c'était passé de quoi, si ça avait fait que Liliane s'était rendue à la fin... T'aurais été content. Ben oui, j'aurais été content.
Oui, j'ai une question sur ça. Les gens sont tombés complètement en amour avec ton chum. Oui, Les tellement gens gêné. sont obsesses, non, pas vrai? Oui, puis arrêtez parce que sa tête est gonflée. Là. Il arrête pas de se promener dans la maison et de dire qu'il est le petit trésor du Québec. C'est le petit trésor du Québec, j'adore. On va l'appeler comme ça. Ouais. C'était pas une relation qui était vraiment publique avant Big Brother? Non, je monte jamais. En plus, C'est ça. j'avais dit à la production, il était pas sur ma liste d'appels parce que je le montre vraiment, vraiment jamais. Là. J'ai fait des recherches Mais même. c'est qu'il est vraiment gêné. OK. Il est vraiment, vraiment gêné. Là. Comme vous l'avez vu, là, Ouais. il est vraiment gêné. C'est pas juste moi qui veux pas le montrer. C'est pas quelqu'un pour l'œil public. Là. Mais c'est fou. C'est pour ça que ça t'a touché autant qu'il y Mais aille. je l'avais pas mis sur ma liste d'appels. J'avais mis Trana, était ma numéro 1 pour ma liste d'appels. Je voulais vraiment parler à Trana. C'est vrai. Mais j'avais dit à la prod, si c'est un appel de groupe, il peut être dans l'appel de groupe. Puis c'est ça que j'avais fait dans ma saison. Il était là, dans l'appel, puis il disait rien parce qu'il était trop gêné. Mais ils m'ont demandé, au début de la saison, s'il y avait un challenge de conjoint, si j'étais willing qu'il vienne dans l'émission. Puis il est vraiment bon dans les jeux. Fait que j'étais comme, si c'est une question de gagner un challenge, oui, il peut venir. Fait que j'avais comme donné mon accord sans savoir que ça allait être un appel, genre... Puis les chums, ils pensaient qu'il y avait un challenge, hein. OK. Ils C'est vrai? Oui, ils se parlaient, puis quand ils ont été appelés pour venir faire l'appel, il a dit, vous allez venir dans le cadre d'un défi, mais le défi, c'est nous qui faisions le défi pour avoir des appels. Fait que là, eux autres, ils se sont comme préparés. Mon chum, il a fait le... Il jouait un jeu là, de comme, tu sais, il y avait l'affaire de Pizza Salvatore l'autre fois où les boîtes partaient, puis là, il fallait trouver la bonne boîte. Fait que là, il jouait un jeu où ce qu'il fallait qu'il suive les objets, là, puis là, avec des tasses, là, sur son téléphone pour se pratiquer. Wow. J'étais comme, OK, un peu homme, intense. un homme dévoué. Ouais, là. il était comme, si aller pour être dans la marde, je vais la sauver, là. Fait que pour moi, c'était vraiment touchant là, qu'il soit là, oui. évidemment, parce qu'il est vraiment gêné. Mais ça en dit, je trouve que ça en dit encore plus d'une personne gênée, tu sais, qui avait fait ce move-là, puis tout ça, là, c'est touchant là, de voir ça à la télé. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans, OK. Puis vous êtes rencontrés comment, si je peux demander? C'est le... Oh. Wow! Wow! C'est sucré, hein? Ouais, ça c'est bon, là. Mais j'adore le jus. Ouais. J'ai fait des crises de jus, là. Ah ouais? À un moment donné, ils nous ont enfermés dans une pièce, là, pendant qu'ils arrangeaient de quoi dans la maison, puis j'étais comme... J'avais un Pepsi sur le comptoir, et j'étais comme, quand est-ce que je vais pouvoir boire mon Pepsi, là? Puis là, tout le monde était comme, arrête de parler de ton Pepsi. J'étais comme, Tu focusais là-dessus, ben. tellement soif. C'est quoi la question? Comment t'as rencontré ton chum? Ah oui, c'est ça. C'est le cousin d'un autre humoriste avec qui je fais beaucoup de spectacles, Mathieu Chiasson. OK. Puis il venait souvent dans les shows de parc pendant la pandémie. On faisait des shows de parc parce qu'on pouvait plus faire de shows. Puis là, il y avait juste les shows sur Zoom qui étaient très, très vraiment déprimants. Là. Ah mon Dieu. Puis là, j'allais faire des shows dans des parcs. Tu faisais là. des shows sur Zoom, ah ouais? Pendant la pandémie, oh oui. C'était payant, c'était vraiment... Ouais. Ça tuait mon âme. Mais, ouais, il s'assoyait en avant. Puis là, j'avais comme une joke que je faisais où je roastais le public. Là, j'étais comme, je suis capable de comprendre le budget du monde selon sur quoi ils sont assis. Là. Tu sais, il y a du monde qui ont leur chaise pliante, rich. Les autres sont sur une nappe de table, pauvre. Fait que là, je me... C'était ton chum, ça, qui était dans les pauvres? Non, il y avait comme une couverte puis un couleur puis tout. J'étais comme sacrement. Puis là, je le roastais là-dessus. J'étais comme, checker ce gars ici, loser. Mais, tu sais, il riait. Fait que, tu sais, évidemment, j'intimide pas le public jamais, là. C'est juste là. Ouais, non, c'est un là, roast, j'exagère. Mais à chaque fois qu'il venait, il s'assoyait en avant. Fait que là, je le piochais dessus parce qu'il le prenait vraiment bien. Puis là, le public un peu, tu sais. Puis là, j'étais comme, huilez-le, là, tout le monde, bouh! J'adore. Puis là, j'avais un bit sur le kombucha. Sur la semaine d'après, il est venu, puis il avait apporté du kombucha, puis il était comme, ouais, j'en ai d'extra pour si t'en veux, je sais que t'aimes ça. J'étais comme, yeah, right, il a acheté ça juste pour moi. On est capable d'aller rentrer les lignes? Ouais, puis là, je pensais que c'était open micer au début parce qu'il était tout le temps, il restait après pour parler avec son cousin. Fait que là, j'étais comme, OK, il veut faire du stand-up, fait qu'il reste parler, mais je jasais avec parce que, tu sais, tout le monde jasait avec l'animateur, puis tout. Puis après ça, j'ai su que c'était son cousin. Puis, en tout cas, il m'a écrit pour... Disons, ça donne bien, je trouve. J'étais comme, ouais, correct. Tu faisais la hard to get, là? Ouais. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Ben, tu sais, j'étais juste comme, OK, mais Ouais. sans plus, là, j'étais comme, c'est vrai que quand on jase, c'est agréable, là. Peut-être que t'allais prendre une autre kombucha avec. Ouais, puis ça puis allait- il est super fin, vraiment généreux. Fait Ah, il a que- l'air tellement fin, pour vrai. Mais il a travaillé pour me charmer. Oh, c'est ça qu'il faut.
Tu mérites ça, là? Oui, Rien de moins. vraiment. Non. Super fin. Est-ce qu'il fait de l'humour maintenant? Non. Non, vraiment pas. OK, c'est juste ça. Non, mais tu sais, il est funny, là. Il est gêné à la télé, mais il est pas gêné. Nous, on n'est pas gênés, là. Est-ce que ton love language, c'est de roaster le monde? Parce que moi, je suis même en amour, là. Mon chum, genre, je le roast tout le temps, puis là... On se taquine. T'aimes ça? Moi, j'aime ça. Ça a ses limites, là, mais je veux dire, il est vraiment plus... Il est super fin. C'est rare qu'il me taquine à un niveau extrême, là. Il est vraiment fin. À un moment donné, j'avais dit que mon son préféré, c'était... Tu sais, le D, là, dans Trouble, là, il y a comme dans ouais, le D, la genre de bulle, là. Pop, là. Puis là, la date d'après, là, il est arrivé, puis il avait découpé le D de l'affaire juste pour que j'aie juste le D. Là, t'étais là all night, là. J'étais comme pop, 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 pop. Fait que là, je m'amusais. Puis quand j'arrive à la maison, il fait comme s'il y avait un petit chien. Hein? Il est comme... Il jappe par la fenêtre. Parce que moi, je veux vraiment avoir un chien. Là, ça a l'air weird, c'est pas un kink. Là, j'exagère, là. Il ouvre la fenêtre, puis là, quand je marche à travers du stationnement, il fait... par la fenêtre pour que je l'entende. Tout le monde pense qu'on a un chien. J'adore. Tous tes voisins, ils pensent qu'il y a un chien, un chien agressif. Je veux vraiment avoir un chien. Mais là, t'es pas loin? T'es pas loin? Il est super allergique. Fait que là, en tout cas, bref, tout pour dire qu'il fait comme s'il y a un chien parce qu'il sait que je veux un chien. Coucou! C'est le meilleur bout de l'entrevue. Ou quand je suis dans mon bureau, des fois, il miaule. Il fait miaou à la porte. Elle n'a pas besoin d'aller aux autres Granby, Coco. Elle a là chez eux. J'ai tout chez nous. T'as tout chez vous. Un chum, un chat, un chien. Ouais. Il n'y a pas d'allergie. Non, il est super fin, vraiment généreux. Puis j'ai déjà dit ça, mais c'est vraiment vrai. Mais juste qu'il fasse le chien puis le chat, pour vrai, moi, ça me confirme que vous matchez vos énergies. Là. Ouais, il est weird. J'adore. Une dernière question, Coco. Déjà, c'est déjà la fin. Je peux pas croire, ça passe trop vite. À vous, hein? Qu'est-ce que tu... J'aime ça faire comme dans RuPaul Drag Race, là, parce que, écoute, je suis un grand fan. Je comprends. Qu'est-ce que tu dirais si tu verrais la petite Coco de 7 ans à côté de toi puis qui regarderait ton parcours aujourd'hui? Sacrément. Grosse question, hein? Ben, je pense qu'elle serait surprise, là. Peut-être gênée aussi, traumatisée. Je serais comme... Je faudrait quasiment que j'y avance ça. Je serais comme, là, on va faire des affaires un peu en dehors de ta zone de confort. Mais ça va être cool, tu vas aimer ça. Mais je pense que j'aimais aussi les challenges quand j'étais petite un peu. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle devrait savoir? Elle devrait savoir que oser, c'est une bonne affaire. De jamais se décourager. Mais je sais qu'elle ne fera pas se décourager jamais. Je dirais continuer comme ça. Je pense qu'elle a la bonne idée. Tu sais, super travaillante, petite Coco. Puis, de ne pas être gênée d'être soi-même. Je pense que ça m'a pris du temps de trouver, d'assumer ma personnalité. Puis, je dirais assume-toi. Puis, oui, ton côté weird, c'est ta force. Oui, au c'est fond, ça. là, Parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'avoir l'air normal. Puis, tout, puis je pense que ça m'a vraiment brûlé. Puis, je pense que je dirais normal, c'est plate. Puis, oublie ça. Exact. Oh my God. Amen. Cheers to that. Cheers. Merci, Coco. C'était vraiment le fun. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Fait que si vous avez aimé l'entrevue, on fait un thumbs up. Je vais mettre tous les liens de Coco dans la barre d'infos. Ton Instagram, ton TikTok, everything dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus, ça prend 2 minutes. Vous voulez voir ce qui se suit pour Coco. T'es-tu en tournée en ce moment pour les spectacles? Là, je pars en tournée à la fin de l'année. C'est que j'ai des rodages qui s'en viennent dans quelques mois. Les billets sont déjà en vente à www.cocobelliveau.com. Je mets ça dans la barre d'infos aussi. Puis sinon, j'ai ma série Divergente, qui est une série sur les femmes neurodivergentes que j'anime avec Nadé, qui sort le 30 avril sur Télé. Ah, c'est vrai? J'ai hâte. Avec Nadé, en plus, ça va être oui, le fun. Nadé est cool. Et toi aussi, t'es cool. On est amis maintenant. Likez si vous voulez que moi et Nadé, on forme une alliance. J'adore! On n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines entrevues. Vous voulez pas manquer ça. Il va y avoir Cinéma dans 2 jours. Fait que vous voulez pas manquer ça. Et on se revoit bientôt. Bye! Bye, pas moi, mais Rémi, vous allez le voir, pas moi.